Bon bah la vidéo commence les gars. Yo la team Puma, alors aujourd'hui une vidéo spéciale, pourquoi? Bah parce que regarde ce que j'ai juste derrière moi. Je tiens à remercier tout d'abord Clément qui m'a envoyé un message privé sur Insta parce qu'il voulait venir à un rassemblement à Auch et il n'a pas pu venir, il m'a dit ouais je suis vraiment dégoûté, j'ai un monstre à te montrer. Puis moi je me suis dit bon bah voilà, et j'ai vu la photo que Clément m'a envoyée. Regardez un peu ce monstre. Et un grand merci à son papa, donc Sylvain, que vous avez vu, que vous allez voir dans la vidéo, Clément, Sylvain, qui est ici. On va donc expliquer un petit peu le pourquoi du comment de la voiture, pourquoi il a acheté ça, l'entretien, le moteur, tout ça, tout ça. Ensuite, je vais prendre le volant, tout simplement, et puis je vais tenter, on va dire, de rouler avec ce gabarit hors norme, parce qu'il est hors norme. Avec le propriétaire les gars, on va rouler avec la Dodge Challenger de quelle année? 72. De 72. J'ai jamais conduit d'américaine les gars, à l'ancienne comme ça, donc il va m'expliquer un petit peu comment ça se passe. On va partir rouler. Comment on la démarre? Tu tournes la clé. Donc là, ouais, normal, comme une bagnole normale. là t'entends le clic, c'est le c'est le déblocage du volant. C'est le déblocage, je retourne encore. Voilà. Là ça a été démarré. Ah ouais, bah en plus elle démarre. Voilà. Alors automatique. Ouais, automatique. Donc ça je sais conduire, donc là on freine. Voilà. Tu freines, tu descends jusqu'en 1. Donc là. T'appuies sur le levier. Ah, faut appuyer, d'accord. Vers le bas, hop là. Ok. Ensuite, il y a un frein à main là-dessus? Non. Il n'y a pas de frein à main. Là, c'est le parc de la... Donc là, si je lâche un peu, ça avance. Et ça ok. roule. Ah, c'est top. Il y a une direction assistée là-dessus? Ouais, surassisté. Surassisté? Ouais, c'est un boîtier fast ratio, 2 tours et demi de butée à butée. Et il n'y a pas de durcissement quand tu vas vite. D'accord. Donc c'est-à-dire que même quand tu vas très vite... Tu as une surassistance qui est assez spectaculaire. Ça se durcit, ça veut dire? Non. Non, ça se durcit. C'est-à-dire que même genre t'es à 130, elle va rester molle comme ça. C'est ça. D'accord. C'est assez surprenant. Donc là, après, quand tu montes, elle a un blocage. Donc elle va rester bloquée. Si tu accélères un petit peu, après elle donne son... D'accord. C'est simple embrayage, double embrayage? Ah non, c'est une boîte automatique classique, grosse boîte automatique classique de chez Classique. Je regarde les freins un petit peu parce que on m'avait prêté moi une AC Cobra. Ouais. Pas la vraie, parce que forcément la vraie freine plus que ça. Ah bah celle qu'on m'a prêtée, ça freinait genre vraiment rien. Bah, genre là je me mettais à 50. On va tester là parce qu'on va tourner là-bas à gauche. Donc les fenêtres comme ça on entendra. Tu vas avoir la... Comment? Voilà, comme ça on entendra. Tu vas avoir l'arrière qui a tendance à bloquer. D'accord. C'est les américaines. Quand on freine, c'est l'avant qui freine ou c'est tout? L'ensemble, mais l'arrière freine plus fort que l'avant. D'accord, ok. Donc ça surprend aussi quand tu plantes tes freins. Donc là si je freine un peu fort. Ah ouais d'accord, ah oui, ouais, ok. Tu sens que ça mais non mais bah, celle-ci elle freine hein. Et là il faut que je me remette en 1 ou pas? Non, là tu laisses comme ça. Je laisse comme ça, ça gère tout seul. Voilà. Ok. Oh mais c'est génial. Franchement vraiment merci à toi et ton fils parce que... Écoute, c'est Clément parce qu'il te suit depuis tellement longtemps. Ah c'est vraiment génial. Tu l'as vu, tu étais dans la région. Tu es parti à part les bécanes. Et donc là le fait là tu t'es mis en 1, puis 2, puis drive. Ouais, je le mets parce qu'en fait j'ai un kit qui est dessus. Elle est plus automatique. D'accord. C'était à l'époque pour faire les courses, c'était plus facile. La boîte elle n'avait pas de sécurité. D'accord. Avant elle avait une sécurité, quand tu forçais trop, elle sautait son rapport supérieur. D'accord, ok. Et là en fait elle le fait pas. Donc là tu passes, c'est comme une boîte séquentielle. Tu vois, c'est le même principe qu'une séquentielle, mais d'un autre. Mais à l'ancienne quoi. Voilà, à l'ancienne. Voilà. Il n'y a pas de rupteur donc. Ah, il n'y a pas de rupteur là-dessus? Il n'y a pas de rupteur. Oh la vache, ah ouais. Ah, c'est à l'ancienne. Ils faisaient à l'époque voiture sportive américaine. Et on voit que les Américains ont une conception de la sportivité qui n'a rien à voir avec nous en Europe, déjà à l'époque. Donc là, j'accélère à fond. Accélère à fond. Ah, c'est génial.
trouve par rapport à une voiture classique sportive que les freins, pourtant c'est des gros disques optionnels. Ouais. Le gars à l'époque n'a pris aucune option électrique intérieure, donc elle a grosse barre stable avant-arrière, ouais. Elle a le châssis de cabriolet avec un toit rigide, 2DR hardtop, elle a bon, le moteur optionnel à l'époque, les freins à disque, le boîtier fast ratio en direction. Ah, c'est génial. D'ailleurs pour nous, c'est t'as vu la direction, c'est vrai que elle flotte, elle est... Mais c'est marrant parce qu'on peut même faire comme dans les films à l'ancienne, tu sais, on peut faire ça, tu fais ça, et la voiture elle reste droite, quoi. C'est ça, c'est les américaines, il n'y a pas de jeu dans le boîtier, mais c'est comme ça. Elle a 4 amortisseurs de drague pour qu'elle soit plus... sinon c'était un bout de chewing-gum. Mais là je la sens quand même... on n'a pas l'impression d'être quand même dans un gros paquebot, tu vois, parce que pourtant ça reste... c'est la direction qui donne cet effet là, quoi. La direction, comme elle est souple, ça donne pas l'impression de forcer, quoi. Et tu vois là, sur la route, le petit tressaillement, ouais, on sent un tout petit peu ça a tendance à bouger assez vite, quoi. Ah, c'est vraiment génial, hein. Et après la largeur, on s'y fait quand même assez vite à la largeur de la voiture, peut-être plus la longueur. Le seul piège, c'est l'angle du capot à droite là pour toi, ouais. Que tu ne vois pas. Même en te levant, tu vois pas l'angle du capot. En te levant, ouais, t'arrives pas à voir la distance du capot. Sur des manœuvres serrées dans certains parkings, des fois. Après, ça, c'est quoi? C'est ta voiture plaisir ou c'est Ça a été ma voiture, mon délit à une époque. Ouais. Quand j'étais. Quand je l'ai eu il y a 25 ans, ça a été ma voiture. Mon délit, j'allais au boulot avec. À l'époque, elle avait le gros moteur. Donc j'ai contribué, je pense, au trou dans la couche d'ozone. Ah ouais, ouais. Ah bah ouais. Et ensuite, maintenant, c'est vraiment une voiture plaisir. Bon, bah, mon fils commence à la conduire maintenant, à l'emmener aussi, à se balader avec aussi. Ah, c'est génial, hein. C'est une voiture de famille, on va dire. Ma fille aussi, elle est. C'est une voiture. C'est la seule que je garderai de toutes les voitures. Et t'as toujours été américaine? Non. C'est ta première? Celle-là, c'était ma première américaine. C'est ta première américaine? C'était ma première américaine. J'ai eu GDS, vieille DS, 203, bon, des voitures un peu plus récentes, et puis les motos, les vieilles motos pareil. Toujours été cool, plus dans l'ancienne. Moi, ce qui m'a choqué vraiment, c'était quand t'es arrivé, c'est la couleur. Tu vois que c'est pas une peinture neuve, mais tu vois qu'elle est en bon état. Tu vois, il y a des petits pets de vie. Voilà, il y a des pets, voilà, c'est. Ah ouais, elle a beaucoup de. Mais tu vois dans l'ensemble que c'est quelque chose d'entretenu, quoi. Alors donc là, il faut que je fasse quoi? Là, je touche à rien. Tranquille. J'appuie sur le levier, tu te mets en 2. Tranquille. Arrivé là-haut. Tu sens le couple. Mais par contre, elle est hyper agréable, à utiliser à basse vitesse. Ouais. Tu sais, moi je me suis dit que j'allais être avec les deux bras tirés. La surassistance. Par contre, c'est vrai qu'à haute vitesse, si tu dépasses les 170, 180, ça devient problématique parce qu'il te faut une voiture de route très propre, très plane. Sinon ça bouge dans tous les sens. En fait, tu remets neutre, après première, et puis quand tu montes, en conduite normale, tu pousses pas là, et puis là, dès que tu approches la zone rouge, enfin le début de la zone rouge, là, 5... Et t'es obligé d'appuyer ou tu pousses juste? Non, tu pousses simplement. Une fois que tu l'as mis, après tu as... Vers combien de temps minutes à peu près? Ouais, t'es à quoi, 5, 6 Ouais. Okay. On va tourner là. Alors l'angle de braquage, on va voir ça, tiens. Ouais, ça braque. Ça va relativement correct. Après, il y a un pont auto-bloquant à glissement limité. D'accord. Donc ça peut surprendre. Donc là, il faut que je passe jusqu'à 5000. Ouais, là tu peux ouvrir. C'est génial. Vraiment génial. Les d'échappement sont assez civilisés. Parce que de base, il y a des grandes, il y a des deux grosses sorties. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait deux petits ponts. Ils sont en dessous parce que la ligne elle est modifiée. Ouais. Et je vais garder un son correct entre guillemets. Pour éviter de te faire arrêter tous les 4 matins. Ouais, parce que tu m'étonnes que ça doit. Ouais, en libre, quand elle était avant avec les autres échappements, elle sonnait méchant. Et, tu m'étonnes. Commencer à rouler avant 6 h du matin ou après 9 h le soir, tu réveilles toute une ville. Et tu arrivais à faire sonner les alarmes. Ah bah tu m'étonnes. Quand tu poussais des grosses accélérations avec les anciens échappements, les alarmes dans les bagnoles, dans les rues, là, tu faisais sonner les alarmes. C'était assez amusant. Ah, c'est fou, hein. Là, comment je la conduis et comment tu m'as expliqué, tu vois, j'ai l'impression que je l'ai conduit tout le temps, tu vois, tu t'y appréhendes. C'est facile à prendre en main. Tu t'y appréhendes facilement, on va dire. Après, en conduite musclée,
c'est plus difficile parce que l'arrière bouge, il y a des freins, c'est un peu... Mais après, ouais, vraiment, moi, ce qui me choque, c'est les freins. Parce que moi, je m'étais mis vraiment... pour moi, ça ne freinait pas. Moi, genre là, avec la C-Cobra, je freinais au panneau. J'étais à l'arrêt au deuxième panneau jaune. Ah ouais, non, là, ouais, là, elle a tendance, elle va bloquer. Là, elle va bloquer les roues, quoi. Elle va bloquer. Bon, après, les disques c'est des freinages optionnels de l'époque. Ouais. C'est des gros disques pour l'époque. Toujours pareil, hein, il y a 50 ans. C'était ce qu'ils faisaient de mieux à l'époque. D'accord. Il y a 50 ans. Tu passes pas inaperçu avec ça. De toute façon, c'est impossible de passer inaperçu. Il y a deux types de... on va dire de réaction. Il y a la réaction de la personne qui voit une américaine ou une belle voiture, qui aime les voitures et qui va regarder. C'est soit le passionné qui va se dire waouh, là il y a une Challenger de quelle année celle-là? 72. De 72. Ouais. Et il y a l'autre gars comme moi qui de base, enfin les anciennes américaines. Même pas ça, tu vas regarder, tu vas dire ouais tiens, voilà. Mais il y a aussi la réaction, c'est une grosse américaine, donc je snob parce que qu'est-ce qu'il faut avec cette voiture là? Ah ouais, t'en as des comme ça? Et que t'as pas quand je suis avec la DS ou la 203 là, j'ai pas du tout cette même réaction parce que les gens ils ont pas le même rapport à une vieille DS ou à une 203 qu'à ce type de véhicule américain qui est pour eux c'est criard, c'est des voitures un peu visibles entre guillemets et c'est des voitures de passionnés, il faut aimer ça parce que t'es né dans la mécanique, mais l'avantage surtout c'est que, enfin c'est ça qui est bien avec tu vois les gens comme toi, c'est que tu as tout de suite, là il faut que je repasse là-dedans, c'est ça? C'est que quand à basse vitesse, quand tu veux pousser. D'accord. Après là quand tu roules tranquille, c'est quand tu veux vraiment mettre les watts. Voilà, on va se garer là en marche arrière ici, hein, de toute façon nous. Ouais. Alors attends, pour enlever ça, faut que j'appuie. Ouais, classique. Et après. Il y a deux écoles, tu vois, il y a le. Ah, super mode. Ah bah ouais, bah ça c'était lui. Ah tu l'entends? Oui, tu l'entends bien ça. Ah bah avec le FMF tu l'entends hein. Voilà, tu as les attaches. Ah tu mets les attaches, d'accord. Ça c'était à l'époque quand tu roulais. Tu mets tes attaches. Alors regardez les gars comment c'est, enfin je vous verrai au réflexe mais d'accord, tu viens. Attends, tu l'as relèves un petit peu. Toi là il a un petit peu. Voilà. Les 3 points. Ouais. Tu mettais juste la ventrale. Tu mets que la ventrale. Et autorisé à l'époque à rouler qu'avec la ventrale. D'accord. Donc légalement parlant, là, si tu as que la ventrale, légalement, il ne va pas t'emmerder. D'accord. Celle-là, c'était juste pour le drag. Quand tu allais sur une piste, comme ils obligeaient un 3 points, bah tu mettais le 3 points. D'accord. Bah ça, je savais pas. C'était un petit truc facile de l'époque pour. Bon bah c'est top. Pourquoi avoir acheté celle-ci et pas une autre? C'est parce qu'à l'époque, je cherchais plus un modèle de chez Dodge. D'accord. Fan de Dodge, donc voilà. Chargeur, Barracuda de chez Plymouth et autres. Et j'avais un ami qui avait donc ce véhicule-là. Et quand il l'a vendu, bah, j'ai sauté sur le Tu t'es dit, vas-y, j'y vais. C'est ça. Est-ce que tu valides, Clément, tu survalides le choix de ton papa? À 2000% Toi, de base, c'était américaine? Il m'a bercé là-dedans quand il était petit. Les gros muscle cars, papa a dit, ouais, bon, c'est quand même pas mal. C'est ça. Il y a un truc, par contre, que je kiffe vraiment, moi, avec cette voiture-là, c'est, vous voyez, les gars, c'est quand on voit Bon, déjà, elle est hyper longue. Ça fait combien de mètres, tu sais? 5 mètres. Ouais, 5 mètres. T'as 5 mètres de véhicule, là? Waouh. Et là, je me pose la question, quand je t'ai vu, moi, c'est ça qui m'a un petit peu... c'est que du visuel, ça. Il n'y a pas genre l'air qui rentre ou qui sort. À l'origine, et quand elles sortaient d'origine, elles ont un stromboscope un autocollant stromboscopique qui suit. Ah, tout le long, un petit peu en mode Starkey Hutch. Ouais, un petit stromboscopique, ça se découpe jusqu'à l'arrière. Ah oui, donc ce modèle-là, on est sur le modèle de 72. 72, voilà. Donc face et arrière 72. Ah, justement, on va aller voir un petit peu Regardez un petit peu déjà l'arrière. Il y a quelque chose par contre que j'ai trouvé un petit peu pas bizarre, mais je me pose la question. Pourquoi, quand on regarde cette voiture-là, on a les feux qui sont pas droits? Tu vois, regarde, on a l'impression, alors je sais pas si vous voyez à la caméra, mais vous avez un feu comme ça et un autre feu ici. Vous voyez, c'est pas, on n'est pas vraiment plat et plat. Pourquoi? On est dans le design des années 70. C'est juste le design en fait, ouais, c'est ça? C'est les clignotants à droite? Il y a au milieu, bon les stops, elle est pas francisée celle-là. D'accord. Ça veut dire que tu as les stops et veilleuses qui sont rouges. Clignotants. Ah oui, c'est les clignotants rouges, d'accord. Quand on met le clignotant, c'est le stop en fait qui clignote. D'accord. Ni plus ni moins. Et au milieu, c'est les feux de recul. Avec la petite vitre teintée. Oh là là, c'est beau. Et bah pas d'essuie-glace, rien du tout là-dessus. Hein. Juste à l'avant, c'est tout. C'est quoi le nom du rouge? Alors à la base, c'est un rouge Mercedes poids lourd. Là, ouais, c'est le rouge d'un. C'est un rouge Mercedes poids lourd. Ouais. Génial. Ah bah moi j'avais fait le test, bah vous savez, c'est lequel le custom
Il l'a fait en café racer, mince. C'était un Jebel, 600 Jebel qu'il a fait en custom. C'était avec un marron Dacia. Marron Dacia et c'était très beau. Bah tu vois comme quoi finalement le Mercedes poids lourd ça lui va bien. Hein. Plein d'essence. Qu'est-ce que ça donne? Alors le réservoir est pas très grand. Tu sais t'as combien à peu près? Ouais, il y a à peu près 65 litres de... 65 litres ouais. Et tu fais à peu près combien de bornes avec? 200. 200 oh. 200 quand tu joues un peu. 200 Après, joue un peu. En roulant doucement, 270, 270 bornes, 65 litres d'essence. Bon, aller entre 20 et 25 litres on va dire, et quand on joue un peu ça monte vite à plus de 30. On va dire que Greta est contente. Hein. Ça c'est cool. Voilà. C'est pas pour elle, ça. Ah ça c'est sûr. Niveau gommard, c'est des pneus spécifiques à la voiture ou genre tu peux aller chez Norauto et tu dis je veux ça. Les Cobra Cooper, c'est ce qui se monte pratiquement sur toutes les américaines. C'est ce qu'on monte le plus facilement parce que c'est un pneu qui est qu'on peut brûler. Il a de la gomme mais il va pas s'user à une vitesse. Ça va? Non, pas trop, ouais, ça va. Mais surtout c'est des pneus qui fument bien. C'est des pneus qui fument? Niveau coffre à l'arrière, c'était un coffre là derrière ou c'est quoi qu'il y a? Ouais, c'est un coffre, ouais. Si tu l'ouvres, ça donne quoi? Mais ça va jusqu'au bout. Ah ouais, non, derrière. Derrière le siège. Et non, les banquettes derrière ne se font pas comme ce qu'on fait à l'heure actuelle, genre 2 tiers, 1 tiers. On peut pas mettre. Voilà, en gros, c'est un grand bain quoi. Tu peux pas partir derrière. D'accord. Ouais, mais il y a quand même du coffre. Hein. Il y a quand même du coffre, mine de rien. Bon, après, c'est pas forcément une voiture que tu utilises. Pour mettre du volume dedans. C'est ça. Tu mets les produits d'entretien, roule. Voilà. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que je vois que pour changer tes ampoules, t'en as pour 2 secondes. Extrêmement facile. On sort, l'ampoule elle est en dessous, il y a juste à sortir. Ah bah c'est ça. Allez, bim bam boum, c'est changé, alors que chez Renault, t'es obligé de démonter la moitié de la face avant. Ah, ça c'est clair. Rétroviseur d'origine? Non. Non, est-ce que c'est ce genre de voiture où tu dois mettre genre que le rétro de gauche et le droit on s'en fout? Non, il y avait les deux rétros, mais les rétros étaient des rétros ronds chromés et les rétros obus ont été montés surtout sur les que si vous voyez en roulant, vous allez voir, mais il zoome mais d'une puissance, c'est incroyable, on a l'impression d'être dans un aquarium. Regardez-moi cette face avant les gars, magnifique. En dessous c'est quoi? C'est clignotant orange? Clignotant et veilleuse. Clignotant, veilleuse. Alors est-ce que la Challenger à différents types de capots? Ou est-ce que c'est ce capot-là, c'est la Challenger 72 et après plus tu montes, plus il y a des capots différents? Il y a 2 types de capots. Il y avait ce capot à double cope, donc il y a eu juste un capot plat et un capot à double cope. D'accord, c'était les 2 capots qui ont été montés sur la... Elle a été faite, cette voiture-là, de 70 à 74. Donc il y a eu que 2 capots, le capot plat et le capot à cope. Et après il y a eu sur les modèles à shaker, donc une autre découpe, un capot plat mais avec une découpe au milieu pour mettre un autre système d'air. C'est sur ce type de voiture là où parfois ils mettent ils découpent le capot et ils te sortent le filtre à air ou alors les 3 ronds un scoop ça s'appelle. Ça s'appelle comment? Un scoop. Ça s'appelle un scoop. Bon voilà, tu vois comme ça j'apprends des choses, c'est cool. Donc là le scoop qui se met dedans c'est ce qui amène l'air au moteur et c'est parti quoi. Avec les clapets qui s'ouvrent et qui se ferment. D'origine il y a le col induction, il y a une ouverture à l'arrière, il peut y avoir sur certains modèles certains types de motorisation, c'est selon les motorisations. D'accord. Pareil, donc là, le noir sur les fausses écopes sur le côté et le noir ici, ça a été, c'est d'origine ou c'est toi qui as peint? Non, c'est moi qui ai peint. C'est toi qui as peint? Pareil, à l'avant aussi, tu as repeint devant? Ouais. À l'avant, normalement, c'est chromé. De base, là, tout ça de base, c'est chromé. Ça, c'est noir aussi. Hein. Donc, tu as décidé de faire noir la calandre devant, les écopes ici, les écopes sur le côté, les rétros? Ouais, les rétros, mais les rétros étaient noirs d'origine. Et à l'arrière aussi, pareil, tu avais fait. Le panel, il est. Ouais. Et là, tu l'as mis, parce que de base, c'est quelle couleur de base? C'est chrome aussi ou c'est quoi? Oui, le panneau, il peut être couleur ton caisse. D'accord, ok, de base ton caisse. Ouais. Mais ça rend très bien comme ça, hein. C'est vraiment très joli. Hein. Bon, on va passer à l'intérieur, les amis, vous allez voir. Regardez cet intérieur. Dans son jus. Dans son jus, ça c'est beau. Les portières, mine de rien, font très grosses, très épaisses, mais quand on les ferme, très vide. Extrêmement vide. Donc là, à l'intérieur. Donc là, les cuirs, les gars, forcément, bon bah, tu vas les faire refaire? C'est des Sky, ouais. Non, on change les housses carrément. Ah, ça se remet par-dessus et... Ouais, ça fait des années qu'il est comme ça, que le siège est abîmé. Bon, par contre, je me suis assis dessus une fois, il est très confortable. Hein. Des sièges baquets d'époque. Donc tout ça, c'est d'époque. Ouais. De toute façon, il n'y a rien de... Tout est dans son jeu, la voiture, là. Là, dans son jeu, à part les couleurs, avec le toit... Le toit... Ah oui, bah forcément, hein. Forcément. C'est sympa. C'est propre. Alors, comment ça se passe? Boîte automatique, c'est ça? Ouais. Vous pouvez voir ici le petit levier ici. On est sur une boîte automatique, combien de rapports? 3. Ah, c'est 3 rapports. Mais des très longs, quoi. C'est ça. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est ça, pour faire une grosse synthèse,
ton papa a changé des choses sur le moteur Oui. qui fait que ce n'est plus une boîte automatique. Voilà, en fait, normalement, tu te mets en drive. Et Ouais, après, ça passe le rapport tout seul. d'accord. Mais là, en fait, tu passes manuellement. Donc là, il faut que tu passes C'est- absolument. C'est Il faut une vraiment sorte que tu de- viennes mettre ta une en première. C'est ça. Donc t'appuies, tu descends en T'appuies, bas. clac, 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 jusqu'en Après, une. après, tu pousses en deux. Et après, tu pousses en overdrive, on appelle ça le drive, quoi. En drive, c'est pour rouler cool. C'est ça, c'est la C'est troisième. le mode éco-conduite, C'est lol. ça. C'est ça. Hein. C'est le mode boîte auto d'origine de la voiture, quoi. Volant d'origine? Oui. Volant d'origine. L'espèce de tableau de bord, alors je sais pas si on voit s'il y a un petit peu son. Ah non, c'est bon, on voit bien. C'est du bois de quoi ça? C'est la ronce de Vénilia. De la ronce de Vénilia. Ah ouais, d'accord. l'origine, Du t'en avais plaquage aussi, à l'américaine. ici. Et là de base c'est T'en avais alu aussi ou non, de c'est base comme ils ça, se remettent en bois? Vénilia aussi, c'est l'espèce de faux plaquage immonde. Si on regarde de droite à gauche, il y a deux boîtes à gants. Non, une boîte à gants. C'est une boîte et, à gants. Il y a un truc qui n'existe plus à l'heure actuelle, un cendrier. Un cendrier. Ah, il y a un cendrier dessus. Énorme. Ah ouais, l'allume-cigare. Ah ouais, tu peux en fumer des choses là-dedans. Putain la vache. Et ça c'est quoi? C'est de l'aération C'est le ça? chauffage. C'est Chauffage ça. ici. Donc, t'arrives, tu ouvres, ça Tu ouvres là, classique. C'est le truc tout con, quoi. Ensuite, donc là à droite. Donc là le cadran à droite c'est quoi? C'est l'horloge et on va dire ton chrono que tu avais à l'époque pour la piste. Ah, t'avais un chrono en plus. Ouais. D'accord, ok. Le compteur, le deuxième compteur à droite. Donc là, t'as l'essence en haut. L'essence en haut, à gauche le niveau température d'huile, on va dire. Ouais. À droite température d'eau et en bas la batterie. C'était ton voltmètre, quoi. Le voltage de ta batterie. On a donc le contour. Ouais. Cette voiture-là, t'as pas de rupteur. Non, c'est dans les voitures Mais anciennes, c'est-à-dire que si t'as pas de rupteur, ça veut dire que tu peux lui tirer, elle va prendre des tours jusqu'à l'infini? jusqu'à casser le moteur en fait. Bah alors en fait, en gros, le moteur a un nombre de tours minutes défini, mais le compteur t'en donne moins. En gros. Non, non. Tu peux pousser jusqu'à plus soif. Jusqu'à- Le moteur jusqu'à- te lâchera avant le- Tu fais monter jusqu'à 10 000, mais. Donc là, ça veut dire que là, si admettons, tu prends la voiture, tu restes admettons à 1, l'aiguille va aller derrière le 8000. Tu vas aller. Ouais. Tu vas aller. Ah, c'est Ça génial. vibre beaucoup. Hein. Ah bah Oui. tu m'étonnes, bah ouais tu m'étonnes, tu vas derrière le compteur. Là on a le contour en miles par heure. miles, et il n'y a pas genre, bah non c'est américaine, ça va Ouais, pas te dire le c'est- kilomètre heure. Non, Tu non, te- là, faut que tu en calcules. max, Donc là ça veut dire qu'en gros tu veux rouler à 80, bah je vais dire 90, bah non 80 tu te mets à combien? C'est 50 miles. 50 miles. Oh là là, oh non ça fait mal aux fesses. Donc c'est là qu'il y a tout le reste du compteur après encore. Hein. Vous êtes au courant les gars, hein. Purée. Là les petits, alors c'est toi qui as rajouté ça, headlamp, Non, tout non, ça? c'est d'origine. Les petits boutons sur la gauche, headlamp, wiper washer, panel dimmer et rear defog. Alors dire rear defog c'est quoi? C'est le dégivrage arrière? Ça c'est une option Ouais. par contre. D'accord. C'est une ventilo que tu as à l'arrière. Ah, pour Souffle. dégivrer le... Voilà. Qui souffle derrière. Les essuie-glaces. Ouais, L'éclairage du tableau de bord. d'accord. Et là l'éclairage D'ailleurs, des- l'éclairage du tableau de bord, alors vous voyez les gars, c'est ça qui est vraiment marrant sur ce type de voiture-là, c'est que nous on connaît comment dire, le rétro-éclairage. Oui, oui. Sauf que là en fait c'est des petites ampoules, c'est ça, qui C'est ça, finalement qui sont au-dessus. éclairent, qui sont juste au-dessus et qui viennent simplement en fait éclairer au-dessus. Un peu comme chez BM où tu as toujours la lumière au-dessus du pommeau de vitesse. tu vois. C'est vrai que moi qui ai acheté maintenant une BM, c'est vrai que j'ai deux lumières qui viennent éclairer le pommeau de vitesse. Là on a donc l'autoradio cassette d'origine. Non. Non, même Non, pas d'origine c'était- celui-là. non, C'était un 8 pistes à l'origine. Et ça c'est un modèle des années, on va dire fin 80. Ah, il y a, Il y a la cassette. il y a un petit peu de futur dans cette voiture. Il y a du futur. T'as une enceinte. Il y a t'as qu'une enceinte. T'as une enceinte. Donc ouais, mais de toute façon avec ce genre de truc tu mets pas la musique en Non, général. la Tu musique, c'est moteur. écoutes le son. Et là à gauche La c'est clim. il y a la climatisation. Ouais, il y a la climatisation là qui était là, la ventilation, climatisation. Et là, avant il y avait le klaxon était ici, Ouais, t'avais le klaxon là. mais il ne fonctionne plus. Donc tu l'as maintenant, déporté il sur la gauche. Oh oh le bruit de camion. C'est génial. Là sur la gauche c'est quoi ça? est- Le frein de parking. Donc là c'est faut t'appuies Voilà, dessus, ça c'est te met le frein voilà. et tu tires après Ça pour te le désenclencher. Ok. Les portières, est-ce que tu comptes toi après les remettre en mode On retrouve tout aux USA en neuf. En fait, on retrouve tu retrouves tout en neuf? absolument tout en refabrication chez Your One ou chez d'autres fabricants. Tu retrouves tout. Donc après, le prix est très correct aux USA. Ouais, mais après il faut le faire à l'import. Les frais de port, et là, ça ça coûte, catch un petit peu. Mais sinon, oui, où il y a le système de repeindre. Après Classiquement, ouais, repeindre, tu peux. remettre un Après peu. tant que c'est pas cassé, après avec un petit ponçage propre posé dessus, c'est c'est ça. bien. C'est. Tu ponces et tu repeins. Et là vous voyez alors attends, c'est du bois de séquoia, la ronce. de Vénilia. La ronce de Vénilia. Vous l'avez du séquoia. Vous avez de la ronce de Vénilia sur le côté avec le rappel ici. Ouais, avec un petit chrome. Et là, il y en avait pas de base? Il y en avait, si. Il y en avait, c'est toi. T'avais comme ça. T'avais du bois comme ça En fait, ici. comme il avait gondolé, il a. Ah, ça avait gondolé, ouais. donc t'as mis de l'alu ici. On va enlever, ouais.
D'accord. Enfin, c'est comme ça, Non, sous la Ah, c'est juste en dessous. Là, si tu enlèves, c'est comme ça. C'est ça. Voilà. D'accord. Eh ben, c'est stylé, c'est bien, c'est propre. Et là, vous avez le petit logo estampillé Challenger sur le côté. Et ici, en fait, sur les portières, je fais voir le côté. Et ouais, sur les C'est portières, t'as un petit logo. Le logo de la marque, en fait, on va dire. Ça, c'est le logo de. De l'époque. Ouais. Ça, c'est l'ancien logo Dodge. Ouais. Ah ouais, le triangle comme ça. Des années 70. Ça, je savais pas. Hein. Donc à l'arrière, par contre, vous voyez, à l'arrière, vous avez ces 4 places. Enfin, c'est 4 places en tout dans la voiture. Ouais. Oui, Mais c'est 2 places arrière. c'est ça. C'est ça hauteur de tête, toi, Clément, tu mesures combien? Je mets 1m93. 1m93 Ouais. et tu passes derrière? Oui, je passe. Regardez, 1m93 à l'arrière. Hein. Même au niveau des jambes. Et même au niveau des jambes, des têtes? Voilà, tu vois. Ça touche un peu parce que le toit est pas tendu à fond, mais. Voilà. Ah ouais, t'as de la place, c'est même pour les genoux? Oui. Et ça, c'est long, hein. Ouais, c'est vrai qu'en plus, alors là, t'as un boulevard pour quelqu'un. C'est un canapé en fait allongé. Ah, c'est bien ça. Et donc ceinture arrière. Ceinture ventrale, ouais. Ceinture ventrale. T'as pas le système 3 points aussi à l'arrière? Non. D'accord, ok. Même d'origine à l'avant, normalement, tu dois prendre que la ventrale. D'accord. Bon, bah, c'est propre. Et là, on va terminer, les gars. Forcément, il y a un moment, on va ouvrir ce qui se trouve devant. Regardez la distance du capot, quoi. Le capot, ça fait la taille d'une Smart. C'est incroyable. Voilà. Regardez un petit peu tout ce monstre. C'est vraiment magnifique. C'est beau. C'est quoi exactement? Donne-moi la définition exacte de ce moteur-là. C'est un small block Dodge, un V8 340, donc 5,6 litres environ. 5,6 litres. Ouais, et c'est remarqué là d'ailleurs, 340 voilà. Fort barrel ici, là vous voyez. 340 cubic inch. D'accord, ok. En mode anglo-saxon. Et on va dire pour les gens, sans forcément les perdre dans tous les mots, en gros, c'est un V8 que tu as qui est d'origine sur cette voiture, c'est ça. Mais il y a eu des petites choses de rajouter dessus. Des petites améliorations, on va dire, au fil des années. Donc là, une pipe alu, Edelbrock, ouais, des 4 en 1 Hidman Headers de chaque côté, d'accord. un Street Avenger 670 Soleil. Donc ça, c'est en gros, c'est le carbu. C'est ça. C'est le carburateur. C'est le gros carbu qui est dessus, les gars. Là, vous voyez, c'est comme en moto. Là, tu as le filtre air au-dessus et en dessous, tu as le carburateur. 4 corps. Ah, c'est un 4 corps. 4 corps. Ouais. Double carbu, double corps. Double carbu, double corps. Ok. Là, tu as les grosses durites pour le radiateur devant. Voilà. Ici. Là, c'est le démarreur. Ça, c'est quoi ça? C'est l'alternateur. L'alternateur chromé. La direction assistée. Ah ouais, alors avec son petit radiateur. Oh, t'as même un radiateur pour la direction assistée? Ouais, petit refroidisseur. Ah ouais. La batterie, elle est immense. Elle est grosse, la batterie. C'est ça, c'est tête de Delco, c'est ça? Ouais, la tête de Delco et fil de bougie. Avec les fils de bougie que tu as mis bleu. C'est les fils de bougie course de chez Mopar. D'accord, ok. Comme ils passent très près des 4 en 1 là, ouais, ils brûlent pas. D'accord. Ils peuvent être en contact, ils sont en silicone. D'accord. Nomex, ils ne brûlent pas. Bon bah ça c'est bien. Niveau entretien, c'est-à-dire que ce moteur-là, tu as eu la voiture à combien de kilomètres? Tu fais des entretiens tous les combien quand tu as un moteur comme ça? En moyenne, la vidange, elle est très rapprochée. C'est une vidange, on fait une moyenne dans tous les 3000 km, c'est conseillé. Il n'y a pas beaucoup d'huile. Avec le filtre, en changement de filtre, il y a 5 litres d'huile. Donc ce qui est très peu pour un V8. 5 litres d'huile juste pour un V8? Ouais. Quand tu vois que ce qu'on remet dans les bécanes, nous, juste pour... C'est ça. C'est clair. C'est ça. Et ah ouais. donc tu as 5 litres d'huile. Donc les fréquences de changement d'huile sont très rapprochées. D'accord. Quand on veut ne pas endommager le moteur. Après, une fois par an, si on roule pas beaucoup, c'est largement suffisant. Ok. Mais bon, selon les kilomètres à l'année... Après, de toute façon, quand vous voyez ce genre de voiture-là, les gars, c'est forcément soit tu as un gros portefeuille, tu roules avec tous les jours, soit c'est la voiture du week-end où tu te fais plaisir avec, et à côté, tu roules avec quelque chose d'un peu plus économique. Eh bien, en tout cas, j'espère que ces petites explications avec Sylvain et Clément vous ont intéressé. Moi, c'est la première vraie américaine que j'explique, j'ai jamais fait moi avant. Non, enfin t'avais fait la Cobra et c'était pas... J'avais fait la Cobra mais c'était pas une vraie métier, c'était un... Comment on appelle ça? Un... moteur Ford. Voilà, moteur Ford. V8 quand même. Ouais, V8 quand même. Allez, bisous.